expert français, l'Algérie n'osera pas prendre des mesures hostiles aux intérêts de la France. Emmanuel Dupuy, président de l'Institut de sécurité et de prospective en Europe, a affirmé que Paris n'est pas du tout inquiet par la menace de sanctions économiques lancée par l'Algérie après la position de la France en faveur du plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara. Dupuy a expliqué, dans une interview accordée au quotidien La Tribune Afrique, que les menaces algériennes ne représentent aucun danger, notamment en ce qui concerne la suspension des livraisons de gaz. Cela pour deux raisons principales. D'abord, l'Algérie n'osera pas prendre de mesures hostiles dans ce sens en raison de ses obligations contractuelles, et ensuite, les livraisons de gaz de l'Algérie vers la France sont très limitées, car la majeure partie du gaz algérien est désormais exportée vers l'Italie. Il a précisé que 3 milliards de mètres cubes de gaz avaient été négociés par Giorgia Meloni lors de la visite de la première ministre italienne en Algérie, ainsi que lors de la visite du président Abdelmadjid Tebboune à Rome il y a 1 an et demi. Dupuy a souligné qu'en tenant compte de cela, il n'y a aucun risque de suspension des approvisionnements. En effet, la part du gaz de Sonatrach ne se dirige plus uniquement vers la France, mais aussi vers l'Union européenne via différents canaux, l'Italie et l'Espagne étant parmi ces canaux, selon la nouvelle politique commerciale algérienne envers ses voisins. L'expert géopolitique a averti que la position de la France et son affaiblissement dans les pays du Maghreb et ses anciennes colonies n'étaient pas uniquement dues à la crise avec l'Algérie. Il a également noté que la relation entre le président Emmanuel Macron et le président tunisien Kais Saied est très mauvaise, notamment en raison du dérive autoritaire du président tunisien, ce qui a rendu les relations extrêmement amères. La politique française dans les pays du Maghreb n'existe plus. Répondant à une question de la Tribune Afrique sur le poids économique des intérêts français entre le Maroc et l'Algérie, l'expert stratégique a souligné que ce que le Maroc et l'Algérie peuvent offrir est très différent. Le Maroc est un acteur majeur dans le secteur énergétique en Afrique, réussissant particulièrement bien avec 24% de son énergie provenant de sources alternatives, et vise 38% d'ici 2030 selon les agendas de l'ONU et de l'Union africaine pour 2063. Les relations de Paris avec le Maroc ne sont pas contradictoires avec celles qu'elle entretient avec l'Algérie, mais chaque pays a ses propres caractéristiques et aucun ne peut être ignoré. Dupuy a ajouté, « Nous avons besoin du Maroc pour développer des projets d'infrastructures multidécennaux, voire séculaires. Comme la construction d'une autoroute de l'hydrogène reliant le nord et le sud du Maroc, reliant ainsi l'Espagne, et donc l'Europe, au nord et la Mauritanie au sud. Nous avons également besoin de grands projets d'infrastructures dans les secteurs du pétrole et du gaz, y compris le pipeline entre le port de Lekki au Nigeria et le port de Tanger. » Il a poursuivi, « Nous avons besoin du port de Tanger, le premier port à conteneurs du continent africain et le 4e mondial, ainsi que du port de Dakhla Atlantique 2028 pour tenter de désenclaver plusieurs pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, et pourquoi pas le Tchad qui ont besoin de développer ou de compléter leur accès atlantique via le Togo, le Bénin d'une part, et le Maroc et la Mauritanie d'autre part. » Il a affirmé que Paris a besoin à la fois du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie pour tenter de créer ou de recréer l'unité maghrébine et faire en sorte que ces trois pays travaillent ensemble plutôt que de limiter leurs relations diplomatiques à une relation exclusive avec Paris. Dupuy a également noté que Paris n'est plus le seul acteur avec une politique maghrébine, l'Italie développant sa politique envers ces pays, tandis que l'Espagne renforce sa politique avec le Maroc en particulier, l'Espagne étant devenue le premier investisseur au Maroc depuis 2 ans, devant la Iman Khalif, une plainte déposée. La délégation algérienne ayant participé aux Jeux Olympiques de 2024 de Paris, composée notamment des champions Kélian Nemour, Iman Khalif et Jamel Senjati, vient d'arriver à l'aéroport international d'Alger Ouari Boumediene à bord d'un vol d'Air Algérie, transporteur officiel du comité olympique algérien, rapporte la radio nationale. La délégation a été officiellement accueillie par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Ama, et plusieurs personnalités au salon d'honneur de l'aéroport d'Alger. Dieu merci pour ces résultats et nous remercions les encadreurs et entraîneurs de nos athlètes. Ces résultats sont le fruit de l'attention qu'a accordé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à ces Jeux et à nos athlètes, a
déclaré Ama, précisant que ces médailles n'étaient pas le fruit du hasard, mettant en avant les pressions que nos athlètes ont subies durant ces Jeux olympiques. La médaillée d'or, la reine de la boxe Iman Khelif, a indiqué que les athlètes algériens ont donné le meilleur d'eux-mêmes, alors que la médaillée d'or, la gymnaste Kélia Nemour a tenu à rendre un hommage à tous ceux qui l'ont soutenue durant cette compétition, dédiant sa médaille au peuple algérien. Pour sa part, le médaillé de bronze du 800 mètres a estimé que la délégation algérienne a vécu des jours historiques et que tous les athlètes ont honoré l'Algérie, remerciant le chef de l'État pour le soutien qu'il a apporté aux athlètes lors de cette compétition. Pour rappel, l'Algérie a terminé sa participation aux Jeux olympiques de Paris avec 3 médailles, 2 en or et 1 en bronze, égalant ainsi son exploit historique des Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. Avec une délégation de 46 athlètes, 27 hommes et 19 femmes, dans 15 disciplines sportives aux Jeux olympiques 2024 à Paris, l'Algérie a montré la diversité et la compétitivité de ses athlètes dans différentes disciplines, de l'athlétisme à la gymnastique en passant par la boxe, le judo et les sports nautiques. Même si tous n'ont pas réussi à monter sur le podium, l'effort collectif et les performances individuelles confirment l'amélioration du sport algérien. Dans la foulée de son sacre aux Jeux olympiques de Paris, la boxeuse algérienne a déposé une plainte pour des faits de cyberharcèlement. Vendredi dernier, Iman Khelif a décroché le titre de championne olympique dans la catégorie des moins de 66 kg aux Jeux olympiques de Paris 2024. À Roland-Garros, dans une arène acquise à sa cause, la boxeuse algérienne n'a laissé aucune chance à son adversaire, la chinoise Liu Yang. Quelques heures après ce sacre, la native d'Ain Sidi Ali a annoncé saisir la justice et porter plainte pour des faits de cyberharcèlement, auprès du pôle de lutte contre la haine en ligne du parquet de Paris. Tout juste médaillée d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024, la boxeuse Iman Khelif a décidé de mener un nouveau combat, celui de la justice, de la dignité et de l'honneur, a-t-elle fait savoir par l'intermédiaire de son avocat, Nabil Boudi, dans un communiqué publié le samedi 10 août. Iman Khelif, la médaille d'or suivie d'une plainte. L'enquête pénale déterminera qui a été à l'initiative de cette campagne misogyne, raciste et sexiste, mais devra aussi s'intéresser à celles et ceux qui ont alimenté ce lynchage numérique. Le harcèlement inique subi par la championne de boxe restera la plus grosse tâche de ces Jeux olympiques, poursuit le communiqué. C'est après sa victoire lors de son entrée en lice face l'italienne Angela Carini que la polémique sur l'hyperandrogénie entourant Iman Khelif a commencé à naître. Ce qui ne l'a pas empêché de dominer la Hongroise Anna Luca Amori au tour suivant, sur décision unanime des juges, puis la Thaïlandaise Jeonjaem Suonafeng en demi-finale et donc Liu Yang pour son ultime